Thibaut, Joanie, Alex. Alex est déjà là. J'attends encore quelques petites secondes avant de vraiment commencer. La musique que j'utilise à chaque fois au début, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Pink Noise Party, qui est aussi la musique qui fait le générique de ma chaîne. Et, euh, et ça fait très longtemps en fait que j'adore ce titre. Et voilà, ça s'appelle Pink Noise Party si vous voulez aller voir ce qu'ils font sur leur site. Bon, et ben je crois qu'on va commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, ce nouveau speed dating du théâtre du dimanche soir. Et sans plus attendre, je commence avec Alex. Alex qui a essayé de nous joindre la semaine dernière, mais ça n'avait pas fonctionné. Je lui envoie une demande et j'espère que ça va marcher. Oui, ça fonctionne. Oui, je sais Alors par contre, on a de la reverb. Est-ce que tu as des écouteurs? oui, c'est bon là. Alors je t'entends avec un Est-ce que drôle tu d'effet m'entends? vocal. Je sais pas si c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous entendez bien Alex ou si ça vient juste de chez moi? Bon, écoute, on va essayer. Ouais, Euh, Dis-moi Alex, qui es-tu, que fais-tu? ça va. Alors, du coup, moi, donc, je m'appelle Ok, Alexandre, alors tout le monde me dit mais que le son ça va pas. également Chico, ou pas. Alors attends. Non, c'est Allô? il y a un effet très Je robotique. suis Je te rappelle, on réessaye, je te rappelle. N'hésitez pas à envoyer une demande si vous souhaitez participer au live, si vous avez envie de vous exprimer sur le spectacle. Oui, Joanie, peut-être le premier artiste de notre planète, je pense que c'est ça. C'est un extraterrestre. J'espère que ça. C'est vraiment étrange. En fait, tu es au ralenti et avec une voix très robotique. Bon, est-ce que tu peux le faire depuis un ordinateur ou depuis autre chose? Non? De quoi? Ah, Ah bah, ah, d'accord, ça a disparu. Très bien. Bon, ce live commence sur les chapeaux de roue. Alors, puisque Alex, ça merdouille un petit peu pour l'instant, on va essayer d'appeler. Eh bien, voilà, parfait. J'ai une demande. Hello, Salut Ronan, ça va? ça va, merci. Bonjour à tous. Alors, dis-moi, qui es-tu, comment t'appelles-tu? Alors, je suis Alice et donc je suis une productrice de Londres qui suit assidûment ce qui se passe à Paris, grâce à toi. D'accord. Et ce soir, je représente une compagnie qui s'appelle Gash Ok. et je viens parler de leur première création qui est diffusée gratuitement en ligne ce mercredi et le mercredi d'après. C'est temporaire. Et c'est une performance qui, pour un public français, je pense, peut paraître un peu détonnante. Je pense que pour certains, ce sera une œuvre qui interroge de manière un peu drôle et poétique, finalement, nos insécurités sur nos identités sexuelles. Et pour d'autres, ce sera juste une expérience un peu bizarre proposée par une bande de nanas un peu, même très sérieusement attaquées. Mais je pense qu'il y a trois bonnes raisons de le voir. D'abord, ça donne la pêche. Et je pense qu'on en a tous Ouais. besoin en ce moment. Ensuite, ça pousse les frontières du théâtre un peu forcément vers la vidéo, vers ce qu'on peut faire aujourd'hui quand, en fait, la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est que dire quand il n'y a rien à faire, que faire quand il n'y a rien à dire, comment flirter avec le film sans faire une infidélité au théâtre.
Et alors ensuite, la dernière bonne raison de le voir, c'est que c'est éphémère parce que notre ambition, c'est de retourner sur scène. Ok. Et là-dessus, on est assez audacieuse et on pense qu'on va participer à des festivals l'été prochain et que les festivals seront on et qu'on y sera. Alors justement, moi j'ai eu la chance, tu m'as envoyé un lien un peu privé pour que je puisse regarder un peu avant ce live de quoi il s'agissait. Donc je l'ai pas vu en direct encore, mais je pense que je vais le regarder mercredi. Je l'ai pas regardé en entier justement pour me garder un peu la surprise, mais j'ai parcouru, j'ai un peu zappé au milieu de la vidéo. Et alors, effectivement, tu as raison de dire que ça va être détonnant parce que on est sur la frontière de plein de choses. Il y a un peu de Castorf par endroit dans l'esthétique. Il y a un peu de McCain aussi éventuellement. C'est très très coloré. Donc après, je sais pas ce que ça dit en termes de dialogue puisque vraiment j'ai regardé que globalement les images et puis la bande-annonce. C'est très bien filmé, je dois dire. C'est très beau. Et justement, je me demandais est-ce que ce spectacle en fait était destiné à aller sur scène à la base ou vous l'avez créé uniquement pour le confinement? En fait, on l'a créé pendant le confinement. Donc, initialement, c'était pensé pour être sur scène, mais on a très vite compris qu'on n'allait pas retourner sur scène tout de suite. Et Ok, donc, on l'a pensé comme un premier projet de R&D, un peu. Et là, on est en train de plancher, à partir de demain d'ailleurs, sur le sequel de cette performance, qui va encore intégrer du film, mais qui, elle, a vocation vraiment à retourner sur scène. alors redis-nous le titre. Je suis en train d'essayer de le mettre en commentaire pour que tout le monde le voit. Ouais, Donc, ça voilà. s'appelle Gash Makes a Thirst Trap. Donc, a thirst trap, c'est donc un piège à soif, un piège à soif théâtral, donc qui en fait reprend le cliché de la photo selfie où on essaye d'apparaître très sexy pour glaner quelque part des commentaires hyper flatteurs. Et donc Exactement. là, c'est voilà. Et donc là, c'est C'est pour vraiment. ça que j'utilise un filtre en ce moment sur mon visage pendant le live. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles twistent. Donc Nathalie, Elise Einhorn et Maddie Flint twist cette sorte de masque un peu qu'on met sur Instagram et vont vous balancer leur réalité un peu crue, même très crue, à la figure. Et en fait, le spectateur devient voyeur dans cette caméra embarquée qui est dans une espèce de grande maison victorienne où il y a une rave un peu voilà, on a l'impression aussi d'être un peu dans un film d'horreur où il y a les fantômes féminins qui se baladent, mais aussi c'est une façon un peu sexy et ridicule à la fois parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, d'interroger le male gaze, donc ce fameux regard hétéro-masculin qui domine notre société, et de voir ce que nous on en fait, comment on le reçoit, comment ça a été en fait depuis les années 60, dans le cinéma des années 60 jusqu'à Instagram aujourd'hui, comment on interagit avec nous en tant que femmes, en tant que personnes de notre génération voilà, qui s'interrogent aussi sur toutes ces identités sexuelles et ces interactions, ces relations aussi entre les hommes et les femmes, mais aussi voilà, interrogeant. Donc on a aussi un numéro de drag king par exemple. Donc là c'est vraiment une femme qui se travestit en homme, ça se fait beaucoup à Londres. Qui est dans le spectacle aussi? Ouais, absolument. Je ne vais pas dévoiler sur quelle musique, voilà, mais révisez vos classiques. Britney, voilà, tout y passe, les Spice Girls, allez-y. Donc, pas besoin de parler anglais pour comprendre. Ouais. C'est hyper physique. Euh, et vous allez voir que les corps disent tout. Et en fait, vous êtes toutes confinées au même endroit parce que c'est quand même hyper produit, cette version. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, les images sont belles, il y a des lumières, il y a de la musique, c'est ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Tout le monde est confiné dans la même maison? Comment ça se passe? Alors, c'était la maison, en fait, de Maddy, et donc, elle était en coloc à ce moment-là. Et on était toutes dans des maisons différentes. Et on a réussi à se regrouper, parce qu'à Londres, les conditions de confinement ne sont pas les mêmes qu'à Paris. Ok. On a réussi à se confiner, à se regrouper ensemble pour tourner, sachant qu'on faisait partie de la même bubble, donc du même foyer. Et on avait le droit, entre guillemets, de se retrouver. Et ça a été filmé hyper rapidement, en fait. Mais ce que vous diffusez, quand tu dis ça va être en live mercredi, c'est le film qui est diffusé en live, c'est pas. Non, c'est un préenregistrement. Ah oui, d'accord, vous filmez pas en live tous les Non, mercredis.
En revanche, on donne, effectivement, après, on donne rendez-vous et ça, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'on n'avait pas la capacité, en fait, de se retrouver. On ne savait pas comment ça allait se passer. Donc, on a préféré préenregistrer. Mais on a voulu garder la prise de rendez-vous à une heure précise pour qu'il y ait vraiment ce moment, en fait, où on se retrouve, soit entre potes, etc. On prend un verre pour regarder ce spectacle ensemble, sachant que c'est vrai que ça fait partie d'une culture aussi, ce type de performance, ça fait partie d'une culture qui est très anglaise du pub theater. Donc c'est vraiment, on va dans un pub, on prend sa bière, on prend son seau à champagne, tout le monde chante, tout le monde danse et les gens sont là sur scène et c'est des toutes petites performances, c'est assez facile de les programmer. C'est pour ça qu'on a bon espoir de pouvoir aller sur scène assez vite. Et donc, il y a un côté très spontané aussi dans ce type de performance. Donc, que là, forcément, on perd dans le préenregistrement, mais qu'on va retrouver bientôt. Ça m'a fait penser un peu aussi, alors peut-être que toi qui vis à Londres, tu sauras me retrouver le nom. Je crois que c'est les Christmas pantomimes qui sont extrêmement délurés, qui est une Exactement. grosse tradition en Angleterre. Et il y a un peu de ça aussi dans ce spectacle, non? Ouais, alors il y a beaucoup de ça, sauf que la seule différence, c'est que je conseillerais pas à un moins de 10 ans de voir Gash. Oui, Là où une pantomime, c'est vraiment fait, et c'est toute la beauté effectivement de cet exercice. La pantomime, c'est vraiment c'est un spectacle avec assez peu de moyens, effectivement, il y a beaucoup de travestis, c'est vraiment ancré dans cette culture-là. On va reprendre un conte, par exemple, on va reprendre Cendrillon, mais on va le retourner, mais ça va être accessible pour des enfants et dans un deuxième, troisième, quatrième niveau de lecture, il va y avoir les blagues les plus salaces ouais. qu'on peut imaginer, avec un humour hyper noir et super ironique, voire Très sarcastique, et très shakespearien en politique. fait. Et donc cet événement, donc c'est mercredi, c'est sur Eventbrite, c'est ça? Absolument. Je mettrai, bon là, en commentaire épinglé, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le nom, Gash Theatre Makes a First Trap, pardon pour mon accent, et, et donc je remettrai ça dans le replay YouTube, j'essaierai de mettre le lien pour l'événement Eventbrite avant mercredi, et qu'on se retrouve peut-être tous mercredi sur Eventbrite. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Alice, Merci à toi, Ronan. et à bientôt. À bientôt. Alors j'ai vu passer un message de Alex, on réessaye. Bon, déjà on a réussi à avoir la vidéo, c'est une première étape. Est-ce qu'on a le son? Alors, est-ce que ça marche? Alléluia! Formidable. J'ai dû prendre le téléphone de mon mec parce que je pense que c'est mon opérateur qui déconne. Enfin bref, c'est pas le plus intéressant. Tout fonctionne, c'est l'essentiel. Donc, Formidable. Alex, maintenant, tu peux nous dire qui es-tu? Alors, je suis comédien principalement, mais je suis aussi auteur et metteur en scène. Et j'ai notamment écrit une pièce qui s'appelle Erotidia, Ok, euh, que j'ai mise en scène et que du coup on a joué au Théâtre Clavel en 2018. ok, Et cette pièce, elle traite des violences banalisées envers les femmes et envers les personnes LGBTQI+. ok, Ça parle avec des mots, des vrais mots, des mots crus, comme l'est la vie, en fait, tout bêtement, de viol, d'avortement, de violences juste banalisées, du sexisme banalisé, de la biphobie, transphobie et donc homophobie. Et ok. donc, on est sous l'égide de la compagnie Incisif, que du coup j'ai aidé à créer. Je ne suis pas dedans pour pouvoir derrière nous payer, mais en tout cas, elle a été créée pour ce spectacle. Et donc là, on est en pleine recréation du dossier de presse, du site internet, puisqu'on a recassé toute la mise en scène qu'on avait fait en 2018 pour pouvoir refaire un truc un peu plus concret et qui parle un peu plus aux gens. C'était quand au Théâtre Clavel, tu m'as dit? En septembre 2018, on a Et joué donc, ça s'appelle Dia. Erotidia. Ouais. J'essaie de chercher le titre pour le mettre en commentaire épinglé. Voilà, je crois que je l'ai. Théâtre Clavel, oui, on aime beaucoup le Théâtre Clavel, c'est un endroit très sympa. Ouais, je t'avais invité à l'époque, mais tu n'avais pas pu venir malheureusement. Euh, Effectivement, maintenant que je vois l'affiche, ça me parle. Alors, Erotidia, voilà. Je le mets en commentaire. Alors, du coup, maintenant, c'est quoi ton calendrier 2021? T'espères le rejouer quand, ce spectacle? Alors, comme c'est un spectacle important pour moi, j'ai préféré, parce qu'en 2018, on y était allé un peu vite, à mon goût.
Donc en fait, c'était comme une sortie de résidence, c'était hyper intéressant. On a fait plein de choses, on a vu ce qui marchait pas. Là, j'ai envie qu'on prenne un peu plus le temps. Comme je te disais, on a tout recassé. Euh, donc du coup, forcément, notre calendrier s'est vu repousser de 6 mois, 1 an à cause du Covid. Ouais. Parce que j'aurais aimé qu'on puisse terminer de remettre en scène correctement tout le spectacle, puisque le texte n'a pas changé. J'aurais aimé qu'on soit prêt là à la fin de l'année. Le fait est, c'est que ça n'a pas été possible. Heureusement, on répète dans un théâtre qui peut nous fournir des attestations pour pouvoir y aller. Donc ça, c'est une grande chance qu'on a. Pour les personnes en Ile-de-France, c'est l'ABC Théâtre, qui est dans le 19e arrondissement. C'est celui qui a une salle en sous-sol, non? C'est exactement ça, où il faut passer par une trappe un peu bizarre. Ouais, Donc elle va te j'ai tomber déjà dessus. répété là-bas. Ouais. Mais n'empêche, du coup, c'est une chance parce que comme c'est un théâtre en lui-même, c'est une structure qui peut nous fournir des attestations de déplacement professionnel. Ce qu'on ne peut pas forcément faire avec des compagnies ou des associations. Ouais, effectivement, si vous n'êtes pas rémunéré, c'est compliqué. Voilà, le but c'est qu'on soit rémunéré à terme. Mais voilà, donc du coup, on répète. Et comme je disais, là, je suis en pleine recréation du dossier de presse et du site internet pour démarcher les théâtres et voir si j'aimerais bien qu'en septembre 2022, non, oui c'est ça, septembre 2022 ou janvier 2023, vu que les calendriers sont repoussés pour ces années-là, qu'on ait des dates pour pouvoir le jouer, quoi. Et c'est quoi ton objectif de lieu actuellement en termes de recherche? Tu voudrais jouer plutôt dans des CDN, plutôt dans des petites structures, des lieux privés? C'est le Euh, off d'Avignon, le in, enfin, je sais pas. alors, Avignon, malheureusement, c'est très cher, donc tant qu'on n'a pas assez de fonds, surtout vu la situation actuelle, on ne va pas pouvoir financer ça de nos poches. Donc, ça serait plus voir si en province, ouais, tout ce qui est aussi théâtre municipal, parce que moi je viens de province, je viens de Toulouse, et du coup je sais que j'ai encore des contacts là-bas qui pourraient peut-être nous permettre de jouer dans les conservatoires communaux notamment, ou dans d'autres théâtres. Donc à voir qui nous veut aussi, parce que c'est bête à dire, mais à se vendre, on se vend où on peut, où les gens veulent bien de nous. Oui, Euh, exactement. Surtout que, mine de rien, même si on pense que ce type de sujet est bien ancré dans la société, etc., en fait, c'est faux, c'est pas si simple du tout de vendre un spectacle sur les thématiques LGBTIQ+. Euh, un spectacle engagé, ouais, c'est jamais simple à vendre. oui, Après, et surtout pour les municipalités où effectivement, c'est un enjeu électoral aussi, le théâtre. Pour le coup, on oublie parfois ça, mais dans les théâtres municipaux, en tout cas, et surtout dans les petites villes, le théâtre a un véritable enjeu électoral et tout ce qui se passe dans le théâtre se sait, même si les gens n'y vont pas. Donc, bah oui, clairement, parce qu'il y a des affiches et puis c'est sur les sites, etc. Donc forcément. Puis pareil par rapport aux femmes, hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'actrices dans ma pièce, c'était important là-dessus. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on peut aussi tenter de faire des débats dans les lycées ou dans les facs. Ça peut aussi être un point intéressant parce que ce spectacle, il aborde beaucoup de témoignages que j'ai reçus de personnes, mais également des chiffres, notamment sur les violences sexistes, les causes. Tout bêtement, par exemple, combien de pourcentage il y a de marques de brûlure ou de pourcentage de blessures superficielles qui sont créées par ces violences. Donc on a aussi des chiffres qu'on peut amener derrière pour faire un peu de la pédagogie et discuter peut-être avec les élèves ou avec les gens à l'issue du spectacle. oui, c'est-à-dire coupler le spectacle à des ateliers et des rencontres, que ça ait une double démarche. Effectivement, c'est des choses qui peuvent intéresser les structures comme les lycées ou même dans des salles improvisées, hein. Ah oui, oui, Souvent, clairement. moi je me souviens à l'époque, à l'école, on avait des spectacles au gymnase. Ah oui, oui, de- après, on n'a pas une grosse scéno, donc on peut jouer un peu n'importe où. Donc, ouais, ouais, c'est Oui, si vous avez joué au clavel, a priori, c'est que ça passe dans pas mal d'endroits. Et encore au Clavel, on avait une piscine gonflable. Donc là, on l'a enlevé avec la nouvelle mise en scène. On avait une piscine gonflable. Donc oui, on peut jouer n'importe où, il n'y a pas de problème. Il y a Macbeth qu'on a eu la semaine Et dernière, oui, Johanna, c'est une très très belle Johanna. référence. Ah bah voilà. Euh, qui nous dit qu'un travail sur la médiation serait effectivement très intéressant avec ce spectacle. Eh bien, écoute, je te souhaite bon courage dans ce spectacle, Erotidia, Ouais. qu'on espère donc bientôt voir sur les planches, qui a joué au Théâtre Clavel. Je t'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de photos du spectacle Non, sur on a eu un Internet. souci avec le photographe. En fait, il était venu prendre des photos, il devait faire une captation. Mais apparemment, le régisseur du théâtre Clavel lui aurait mal parlé. Ça lui a pas plu. Du coup, il nous a rien envoyé. Bon, bah écoute, il faudra refaire des répétitions lumière et public pour refaire des belles photos.
En tout cas, l'affiche est très jolie. Merci beaucoup. C'est une amie graphiste à moi sur Toulouse qui nous l'a faite. Delphine, si tu passes par là, merci. Ouais, très beau. On dirait presque une pochette d'un album d'été. Ouais, c'était un peu le but. C'était sur la résilience aussi, le fait que la vie continue malgré les violences, les personnes n'ont pas qu'un statut de victime, mais qu'elles ont quand même une parole à porter, quoi. Bah écoute, beau sujet, des belles perspectives en termes de médiation. Et puis, bah, du coup, a priori, un spectacle qui peut nous plaire et nous séduire. On touche du bois, j'espère. Et puis j'espère qu'on jouera bientôt. Bah, j'espère pour toi. Bon courage et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. On est dans une thématique très queer et féministe ce soir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer ce soir, ce live? Sinon, on l'arrête maintenant. Juste pour vous dire que demain, je mets en ligne une vidéo. Je suis allé visiter le chantier de Théâtre Ouvert. Théâtre Ouvert qui était dans le 18e avant à la Coupole, à côté du Moulin Rouge, et qui déménage donc à la place du Tarmac. Et je suis allé visiter le chantier. C'est génial. Ça m'a redonné espoir dans le théâtre, de voir un théâtre en travaux prêt à s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un veut participer? N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Sinon, on se dit bonne soirée. Tant pis, on aura fait 23 minutes, c'est pas si grave. Non, on n'a pas de participant potentiel à ce live. C'est pas grave. Du coup, fin du live. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous serez au rendez-vous mercredi pour la diffusion sur Eventbrite je vous redis le titre, Gash Theater Makes a Thirst Trap. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour le Hérotidia de Alexandre Vanier. À bientôt. Bonne soirée à tous.